beaucoup à organiser et à faire. Fermeture des écoles donc pour 3 à 4 semaines selon les niveaux. Et en 2 jours, il va falloir revoir toute l'organisation des journées, l'organisation du travail, l'organisation des vacances, décaler peut-être ses congés si l'on peut, solliciter les grands-parents pour garder les enfants. Mais attention, évidemment, en prenant soin de ne pas leur amener le virus. Alors comment faire? Des vacances sans bouger aussi, puisque les déplacements interrégionaux seront interdits à partir de mardi prochain. Dans les foyers, c'est un véritable casse-tête pour les familles. C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Garance Munoz et Martin Cadoret. La sentence est tombée. Lundi, le petit appartement de Sophie se transformera en salle de classe pour ses 3 filles, du primaire au collège. On va devoir se réadapter. On est dans un tout petit appart avec 2 chambres. Il y en a une qui se mettra dans le séjour, une dans la chambre. Moi, en général, je travaille dans ma chambre. On essaye que chacun ait sa pièce. Moi, si je fais la télévision, moi, je me mets comme ça. Moi, je vais dans la chambre. Sur le bureau de Miléa. La classe à la maison pour les 3 filles, c'est surtout des problèmes matériels. Makita, 8 ans. Nous, on reçoit nos devoirs sur la tablette. Des fois, Miléa, elle en a besoin pour faire ses cours en visio. Des fois, moi, j'en ai besoin pour voir quel travail je dois faire. Et il y en a là aussi. Celle qui tranchera les conflits, c'est la maman Sophie qui va devoir jongler entre l'école à la maison et le télétravail avec déjà une grosse réunion mardi. C'est en visio. Avant, il va falloir que je m'organise, me lever plus tôt pour leur donner leurs devoirs à faire pendant 2 heures. Et moi, pendant 2 heures, je ne serai pas disponibles. Elles vont être en autonomie. À quelques immeubles de là, Jessica et sa fille Alia, 4 ans, au téléphone. Allô? Oui, c'est moi. Ouais, ça va? Bah non. À l'autre bout du fil, la grand-mère, dépitée. C'est sûr que c'est décevant. Je comprends. Pas de vacances pour Alia. Elle fête pas son anniversaire à l'école. Les vacances se dérouleront donc ici, entre les blocs d'immeubles de cette ancienne cité ouvrière. On n'a pas de jardin, on n'a pas d'espace vert. Donc ouais, c'est compliqué, c'est les beaux jours qui arrivent. On va essayer d'inventer des nouvelles vacances. Au vu de tout notre passif, c'est long. Jessica qui voit tout de même la lumière au bout du tunnel. Peut-être la seule chose positive, c'est d'avoir un peu un calendrier d'échéancier avec des ouvertures de lieux culturels pour mi-mai. Enfin, nous, on mérite de retrouver une vie normale, quoi. En attendant des jours meilleurs, Jessica s'attelle à l'organisation d'une guinguette pour rassembler tous les habitants du quartier et leurs enfants.